Aujourd'hui, nous allons parler de 7 bénédictions assurées si tu lis la Bible. Bienvenue aujourd'hui sur Exponentiel Lifestyle. On va parler d'un trésor absolument exceptionnel à ta portée, disponible et quelque chose qui va amener une méga bénédiction dans ta vie, quelque chose que tu peux commencer dès aujourd'hui et qui va changer peut-être complètement ton futur, ta vie, ta réalité et qui va amener une méga bénédiction à ta vie, c'est-à-dire lire la Bible tous les jours. Reste jusqu'à la fin parce que tu vas voir à quel point le simple fait de passer quelques minutes à chaque jour à lire la Bible, en d'autres mots, la parole de Dieu, à quel point ça va complètement changer. J'en suis un fruit, ça m'a révolutionné et je veux te partager ce trésor aujourd'hui. Et j'aimerais également profiter d'occasion pour t'offrir une masterclass, une nouvelle masterclass, qu'elle est tout à fait gratuite. Ça s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». J'ai découvert comment Dieu nous a créés avec une intention et avec il nous a paramétré, il nous a équipés, il nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre la vie qu'on est supposé vivre. Alors, il est possible de vivre une vie tout à fait en harmonie avec qui nous sommes. Alors, si tu es intéressé par cette masterclass, tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et je te donne accès tout à fait gratuit à cette masterclass qui risque de changer et d'influencer le reste de ta vie. Alors, ce serait un honneur pour moi de t'avoir avec moi dans cette masterclass. Alors, aujourd'hui, on va parler des bénédictions assurées. C'est vraiment assuré. Si tu décides aujourd'hui de commencer ou de recommencer à lire la Bible tous les jours, voici ce qui va t'arriver. Première chose, tu vas comprendre les plans de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, c'est le moyen que Dieu a choisi pour nous parler. C'est un moyen vraiment évident que Dieu a choisi pour nous parler. Plein de gens viennent me voir constamment pour me dire comment on fait pour savoir c'est quoi le plan de Dieu, comment on fait pour connaître la voix de Dieu, tout ça. Eh bien, lis la parole de Dieu. À chaque fois que tu vas lire la parole de Dieu, si tu lis la parole de Dieu à tous les jours, eh bien, à tous les jours, Dieu va te parler. Dans le psaume 119, verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et j'ai cessé de compter le nombre de fois où, alors que j'étais en train de lire la parole de Dieu, tout à coup, j'ai reçu une direction. Tout à coup, ce que je vivais dans le moment présent, mais que je ne comprenais pas, est devenu clair. Tout à coup, j'ai compris. J'ai compris pourquoi je vivais telle chose. J'ai compris pourquoi je me sentais d'une certaine façon. J'ai compris pourquoi il y avait ce combat dans ma vie. J'ai compris pourquoi certaines personnes m'opposaient ou me faisaient du mal, ou bien d'autres personnes étaient sur ma route pour m'aider et pour me faire grandir. Alors, quand tu lis à tous les jours la parole de Dieu, c'est qu'à chaque jour, chaque matin où tu ouvres le Saint-Livre, eh bien, à chaque fois, c'est une révélation de son plan. C'est une façon pour lui de te dire qu'est-ce qu'il veut avec toi. Donc, quelqu'un qui lit la Bible tous les jours va être ultra béni. Simplement avec ce seul point-là, la personne va être ultra bénie parce que ça va être quelqu'un qui va connaître les plans de Dieu. Et les plans de Dieu sont toujours là pour nous conduire vers des victoires, vers des conquêtes, vers des bénédictions, vers des personnes qui vont être impactées, influencées et vers ce qu'il a toujours voulu pour notre vie. Alors, c'est une vie qui est connectée avec sa grâce et sa faveur puisque tu es en train de faire son plan. Donc ça, c'est la première bénédiction. La deuxième bénédiction de lire la Bible tous les jours, c'est que tu vas connaître le succès dans tes projets. Tu as le droit de mettre des amen en ce moment si ça te parle, si ça t'inspire. N'hésite pas à écrire dans les commentaires également si tu lis la Bible et comment ça t'a aidé. Mais tu vas connaître le succès dans tes projets. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est le livre ultime de la réussite. C'est-à-dire que Dieu a déposé dans ce saint livre, au travers les hommes et les femmes, à travers toutes les personnes qui ont contribué à l'écriture de ce saint livre, eh bien, tu vas découvrir les richesses de la pensée de Dieu, de la sagesse de Dieu, de comment Dieu a tout prévu pour que ça marche dans notre vie, pour que ça réussisse. Souvent, on va échouer, souvent, on va vivre des galères dans nos vies parce qu'on n'a pas suivi les paramètres de la parole de Dieu. Il a dit à Josué, Dieu a dit à Josué avant la plus grande conquête de sa vie, dans Josué chapitre 1, verset 8, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite-le jour et nuit
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Josué, il y a une conquête. Le projet est énorme. Il y a de l'inconnu. Il y a plein de choses que tu sais pas. Il y a des multitudes qui te regardent à toi. T'es le leader. T'as pris la relève de mon serviteur Moïse. C'est énorme ce qui est devant toi. Mais connecte-toi avec la parole. Agis selon la parole. Fais confiance à ce que Dieu dit dans sa parole et tu vas avoir du succès dans tes entreprises. Et c'est la même chose pour toi. Imagine si tu es un entrepreneur et tu commences à construire ton business, tes projets d'entreprise basés sur la parole de Dieu que tu lis à tous les jours. Tu vas avoir des conseils, tu vas avoir de la sagesse, tu vas avoir une direction comme on l'a vu, tu vas avoir l'intelligence spirituelle. C'est énorme. Donc, tu es sûr qu'il y aura des grandes bénédictions. Troisième chose qui va amener la bénédiction parce que tu lis la parole de Dieu, c'est que tu vas sortir de tes impasses. Ça, c'est super puissant. C'est-à-dire que dans notre marche avec Dieu, que ce soit dans le ministère, dans le service, dans ta carrière, dans ta famille, dans tes affaires, dans ton église locale, tout ça, il va y avoir des moments compliqués. Il va y avoir des épreuves. Il y a des épreuves dans notre vie que parfois, c'est au-delà de nous. C'est-à-dire qu'on a tout bien fait ce qu'il fallait faire, mais il va y avoir quand même des épreuves qui vont arriver. Il peut y avoir des saisons de ta vie, peut-être que tu vis ça en ce moment. N'hésite pas à commenter. Peut-être que tu vis ça en ce moment, où tu vis des périodes où tu as l'impression de tourner en rond, une période où tu es malade, une période où tu traverses des difficultés financières, tu as perdu ton emploi, une période où tes enfants se sont éloignés de Dieu, une période où tu te sens seul, peut-être que tu as perdu ton conjoint, peu importe la situation. Et parfois, c'est très compliqué. Tu as l'impression d'être dans une impasse. Mais là, tu lis le psaume 40 et là, tu lis ce que dit David, qui lui aussi a connu d'énormes, graves impasses dans sa vie. Et il dit ceci, il dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il m'a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. » David avait expérimenté cette puissance surnaturelle de Dieu qui peut nous sortir des pires impasses. Et en fait, quelqu'un qui lit la parole de Dieu à tous les jours, il y a des fois que tu vas lire la parole de Dieu, tu es en mode tout va bien, le compte bancaire est rempli, tu as un bon boulot, tu es en santé, tout le monde t'aime, tu es sur l'autoroute de la bénédiction. Ça peut arriver, je te le souhaite, et si tu vis ça en ce moment, sois béni. Mais parfois, il va y arriver des moments où ça va pas. Ça va vraiment pas et peut-être que tu fais partie de ces personnes. Mais là, à chaque matin, tu vas lire la parole de Dieu ou peu importe à quel moment tu lis la parole. Et là, tu vas tomber sur des textes comme ça et tout à coup, tu vas sentir qu'il y a une force. Et Dieu va te donner des clés pour sortir de tes impasses. Tu vas lire des promesses où Dieu va te promettre et ranimer l'espoir que tu vas sortir de ton impasse. Il va tracer des chemins. Tu vas voir des hommes et des femmes dans la Bible qui ont traversé des choses encore plus difficiles que ce que tu vis et comment Dieu a fait un chemin dans le désert, comment Dieu a fait un chemin au travers de la mer Rouge, il a ouvert la mer, comment Dieu a fait tomber le géant, comment Dieu a ouvert la porte, toutes ces choses. Et tu vas voir à quel point tes impasses finalement ne sont pas des impasses, c'est des opportunités pour Dieu de faire des nouveaux chemins. Alors c'est ce que tu vas vivre comme bénédiction et tu vas être ultra béni parce qu'il va te sortir des impasses, et ça, c'est en lisant la parole de Dieu. Quatrième bénédiction que tu vas vivre en lisant la parole de Dieu tous les jours, c'est que tu vas connaître Dieu. Il y a plein de gens qui vont à l'église, il y a plein de gens qui regardent des vidéos comme en ce moment, et c'est bien, mais parmi toutes ces personnes-là, combien connaissent vraiment Dieu? Et l'une des meilleures façons de connaître Dieu, si aujourd'hui, par exemple, tu regardes cette vidéo et tu n'as jamais lu la parole de Dieu et tu ne connais pas Dieu du tout, eh bien, à partir du moment où tu commences à lire sa parole, je t'assure, après très peu de temps, tu vas commencer à comprendre qui est Dieu. Tu vas commencer à voir ce qu'il a fait, parce que la parole de Dieu, la Bible nous raconte toutes les bontés de Dieu. Alors, tu vas découvrir toutes les bonnes choses qu'il a fait. Tu vas découvrir à quel point il est grand. Tu vas découvrir sa fidélité. Tu vas découvrir son message. Tu vas découvrir son amour. Tu vas découvrir ce qu'il a fait pour l'humanité, le sacrifice de son Fils Jésus à la croix. Tu vas découvrir vraiment qui est Dieu, comment il pense. Imagine, on a des quantités illimitées de textes qui nous révèlent la pensée de Dieu.
Mais il y a des gens qui n'ont aucune idée. Des fois, ils font face à des défis dans leur vie, des situations, et ils n'ont aucune idée quelle est la pensée de Dieu par rapport à leur situation, par rapport à leurs finances, par rapport à leur emploi, par rapport à leur famille, par rapport à leur ministère, par rapport à leur carrière. Ils savent pas du tout parce qu'ils ne connaissent pas la pensée de Dieu. Donc, ils savent pas quoi faire ou comment Dieu voit leur situation. Mais celui ou celle comme toi qui lit la parole de Dieu à tous les jours, tu vas finir par dire « Ah, je vis telle situation, voici ce que Dieu ferait. Voici ce qu'il dit à propos de ça. » Et plus tu la connais, plus tu sais exactement qui est Dieu. Et une fois que tu as connu Dieu, c'est tellement puissant. Jean, chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. » Et là, tu vas découvrir qui est Dieu. Alors aujourd'hui, je t'encourage plus que jamais à plonger tes regards à chaque jour dans la parole de Dieu. 5e bénédiction que tu vas vivre, c'est que tu seras préservé du mal. Je t'assure et ne sois pas surpris de voir à quel point c'est tellement facile de dériver. C'est tellement facile de faire n'importe quoi avec notre vie, on le voit, et avec toutes les influences, les bombardements, j'appelle ça la pollution. On a toutes sortes de pollution qui vient à travers ce qu'on regarde sur Internet, les paroles, les gens, la télé. À chaque jour, on est contaminé, tout ça. Et c'est tellement facile de s'éloigner de Dieu. C'est tellement facile de dériver dans nos vies et de prendre des voies tortueuses, de prendre des voies impures, de prendre des voies qui vont nous détruire, qui vont nous faire du mal, qui nous contaminent, qui nous détruisent de l'intérieur, qui nous envoient dans des précipices, dans des pièges. Il y a tout ça. Et c'est pour ça que dans le psaume 119, verset 11, c'est dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Combien de fois dans ma vie au fil des ans, des fois, sans trop me rendre compte, des attitudes, des comportements, des paroles, des actions, des choses, des voix même. Tu commences à prendre une tangente dans ta vie. Et là, un matin, ou n'importe quand, tu commences à lire la parole de Dieu et bang! La parole de Dieu expose ta situation. Et là, tu dis, oh, ça marche pas. Il faut que je change. Là, tu demandes pardon à Dieu, tu changes tes voix. Et en fait, lire la parole de Dieu, c'est je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire que je t'assure, quelqu'un qui lit vraiment la parole de Dieu n'est plus bien dans son péché. J'ai dans ma première Bible, la première Bible que j'ai chez moi, j'ai écrit, c'est une citation, je me souviens plus exactement qui a dit ça, mais il a dit, ce livre, en parlant de la Bible, ce livre te gardera du péché ou le péché te gardera de ce livre. Mais tu peux pas avoir les deux. C'est-à-dire que plus tu es dans ce livre, plus tu vas t'éloigner du péché et plus tu vas être dans le péché, plus tu seras plus capable de lire ce livre. C'est un ou l'autre, parce que ce livre va constamment t'exposer, va constamment te montrer. Alors, un homme, une femme qui lit la parole de Dieu, eh bien, va s'éloigner du mal. Et en s'éloignant du mal, t'appelles le ciel et sa bénédiction sur sa vie. Écris dans les commentaires si tu as déjà vécu ça. Je lis tous les commentaires, ça va m'inspirer de lire ça. Alors, sixièmement, la 6e bénédiction que va amener de lire la parole de Dieu tous les jours, c'est que tu vas comprendre le but de ta vie. Partout dans les Écritures, on voit Dieu exprimer, raconter à travers des individus, mais au travers son message, c'est quoi le but de ta vie? Imagine, tu te lèves un matin, t'es un peu tourmenté, tu sais pas trop à quoi tu sers dans la vie, et là, tu lis tout à coup le psaume 139, verset 16, qui dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Wow! Là, tout à coup, que tu t'aperçois que Dieu t'avait dans son cœur, il avait une pensée pour toi, il y avait des projets pour toi. Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et là, tu découvres que Dieu a des plans, tu découvres que le but pour lequel ta vie est sur la terre, pourquoi tu es là, et nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, dira l'apôtre Paul dans le livre aux Éphésiens. Et c'est plein de textes comme ça pour t'entraîner dans ta destinée. Alors, quelqu'un qui lit la Bible, la parole de Dieu, à tous les jours, va être quelqu'un qui va découvrir sa destinée, qui va comprendre sa destinée, donc va être ultra béni parce qu'il n'y a rien de plus béni que quelqu'un qui marche dans sa destinée. Et septièmement, 7e bénédiction que tu vas vivre en lisant la parole de Dieu tous les jours, c'est que tu vas être fortifié dans ta vie spirituelle. J'en parle souvent, mais il y a un combat spirituel. Il y a toutes sortes de choses qui vont arriver dans ta vie. Peut-être que tu regardes cette vidéo aujourd'hui
et tu traverses toi aussi des moments difficiles, il y a des combats dans ta vie, il y a des détresses même. Peut-être que tu as eu des mauvaises nouvelles, des mauvais rapports, et là tu es inquiet, tu es angoissé, tu as peur de demain, tu as peur de l'avenir, tu vis toutes sortes d'incertitudes, des épreuves sont venues dans ta direction, tout ça, et c'est facile de devenir juste faible spirituellement, perdre notre passion, perdre notre feu, perdre notre zèle. Mais la parole de Dieu va te garder en vie. La parole de Dieu va te nourrir, va nourrir ton âme. La parole de Dieu va te donner des forces, du courage. 2 Timothée chapitre 3 verset 16, l'apôtre Paul dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La parole de Dieu va inévitablement te transformer, va te faire grandir. Je t'assure qu'il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui, disons quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il marche avec Dieu, quelqu'un qui est dans la parole de Dieu et quelqu'un qui n'est pas dans la parole de Dieu. Tu peux être certain qu'ils ne seront pas au même niveau à la fin. Moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, au tout début, la première année, j'ai lu la Bible au complet, 2 fois au complet. J'ai dévoré littéralement la Bible 2 fois au complet. Et il y a des gens qui me disent, c'est incroyable, t'es tout nouveau, mais t'as tellement une croissance rapide. C'est pas parce que je suis plus intelligent, c'est que je me suis nourri désespérément, de façon démesurée même de la parole de Dieu. Donc, j'ai expérimenté une grande croissance connectée directement à la parole de Dieu. Donc, imagine si, à tous les jours de ta vie, jusqu'à la fin de ta vie, tu te nourris de la Bible, de la parole de Dieu, eh bien, tu vas vivre des choses incroyables. Tu vas certainement être une personne ultra, méga bénie dans ta vie parce que tu vas expérimenter ces 7 choses. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo t'a parlé, t'a inspiré, et je veux vraiment continuer avec toi cette conversation. Alors si tu es intéressé, tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo, et on continue ensemble dans une masterclass qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est la vie que Dieu a toujours voulu pour toi. C'est une masterclass gratuite. Tu cliques sur le lien et tu vas avoir un accès à cette masterclass. Ici Luc Dumont, c'est vraiment, comme à chaque fois, un honneur de te servir. S'il te plaît, mets un like sur cette vidéo pour qu'elle soit propulsée, pour qu'encore plus de personnes puissent y avoir accès sur YouTube. Et également, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube. Ici Luc Dumont, je suis à ton service. Sois exponentialisé.